Bonjour tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon intitulée « Quels sont les états de la matière ?» Les objectifs de notre leçon sont découvrir les états de la matière, en connaître quelques propriétés et comprendre comment passe la matière d'un état à l'autre. Commençons notre leçon par l'observation de l'illustration. Alors, regardez, Sarah dit à sa maman, « L'eau est bouillie, c'est plein de fumée. » La maman, « Ce n'est pas de la fumée, Sarah. » Alors, mes chers élèves, si ce n'est pas de la fumée, c'est quoi alors? Regardez bien. Très bien, c'est de la vapeur. Dans quel état était l'eau avant? Avant de bouillir l'eau, elle était à quel état? Très bien, il était à l'état liquide. Alors, observe maintenant la bouilloire. Puis, entoure les matières utilisées pour la fabriquer. Alors, est-ce qu'on a utilisé le plastique, le métal, le verre, le bois ou bien la roche? Alors, d'après cette image, la bouilloire est fabriquée par le bois et le métal. On passe à l'activité B. Alors, relie chaque propriété à sa définition. Alors, les propriétés de la matière sont la combustibilité, la conductibilité thermique, conductibilité électrique, flexibilité, élasticité, magnétisme, solubilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire combustibilité? Alors, c'est la capacité d'un matériau à brûler. Par exemple, le bois. On peut brûler le bois. Donc, la propriété du bois est la combustibilité. Conductibilité thermique. Capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Lorsqu'on dit thermique, c'est la chaleur. Donc, ces matériaux peut conduire la chaleur ou bien il fait passer la chaleur. La conductibilité électrique, c'est la capacité d'un matériau à conduire l'électricité. Ça veut dire les matériaux qui permettent de ou bien qui fait passer l'électricité. La flexibilité, c'est la capacité d'un matériau à être souple. Par exemple, on peut le plier, par exemple. L'élasticité, la capacité d'un matériau à s'étirer et reprendre sa forme. Comme un ressort. On peut, lorsqu'on le tire et on le lâche, il revient à sa place. Il reprend sa forme. Magnétisme, c'est la capacité d'un matériau à attirer des matériaux métalliques, comme l'aimant. L'aimant attire le fer. La solubilité, c'est la capacité d'un matériau à se dissoudre dans un autre. Par exemple, le sucre et le sel. Lorsqu'on met le sucre dans l'eau, il se dissout. Ça veut dire il disparaît dans l'eau. Alors, il est soluble. C'est la solubilité. Quels sont les trois états de la matière? Alors, les états de la matière sont trois. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Concernant l'état solide, c'est tout ce qu'on peut saisir avec les doigts. Je peux prendre un stylo avec mes doigts. Donc, il est à l'état solide. Pour l'état liquide, on ne peut pas les saisir avec le doigt. Je ne peux pas saisir l'eau avec les doigts. Je ne peux pas prendre l'eau avec mes doigts. Donc, il est à l'état liquide. Il coule. Il prend la forme du récipient où on le met. Alors que l'état gazeux, il ne se voit généralement pas. Et ils répandent partout. Ils se dispersent dans l'air. Pour l'activité C,
réalise les expériences suivantes et note tes observations. Alors regardez cette illustration. Pour l'expérience 1, on met la glace sur le feu. Après quelques moments, que devient la glace? Regardez bien l'image. Elle devient de l'eau. Donc, par échauffement, ça veut dire avec la chaleur, la glace fond. L'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Alors, ce changement est appelé la fusion. Il vient du verbe fondre. Il fond, donc c'est la fusion. On passe à l'expérience 2. On met une bouteille d'eau liquide dans un congélateur. Après quelques heures, l'eau dans la bouteille devient glace. Alors, par refroidissement, ça veut dire avec le froid, l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Ce changement s'appelle la solidification. Alors, on passe à l'expérience 3. Regardez, on met de l'eau sur le feu. Donc, sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur, ou bien devient vapeur. On dit, par échauffement, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ce changement s'appelle la vaporisation. Alors l'eau devient vapeur, c'est la vaporisation. On passe maintenant au deuxième cas, lorsque la vapeur se transforme en eau. Regardez ici, il y a des gouttes d'eau. Pourquoi la vapeur se transforme en eau? Parce que le couvercle est froid. Donc, par refroidissement, la vapeur d'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide. Et ce changement s'appelle la condensation. Alors, je résume en complétant avec les mots proposés. Température, fusion, liquide, condensation, vaporisation, solide, solidification et gazeux. Une propriété est une qualité que l'on attribue à un objet ou à une matière. Alors les propriétés, on a déjà vu, les propriétés sont la combustibilité, la flexibilité, magnétisme, solubilité, conductibilité thermique et conductibilité électrique. La matière peut exister en 3 états: état liquide, état solide et état gazeux. Donc, comment change l'état de la matière? D'après les expériences qu'on a déjà vues, l'état de la matière change sous l'effet de la température, soit avec la chaleur ou bien avec le froid. Avec une température élevée, ça veut dire la chaleur, le liquide passe à l'état gazeux. L'eau devient vapeur, c'est l'état gazeux. Alors, comment on appelle ce changement? L'eau devient vapeur, c'est la vaporisation. Très bien. Le solide passe à l'état liquide. La glace devient eau. C'est la fusion, parce que la glace fond, c'est la fusion. Avec une température basse, ça veut dire avec le froid. Le liquide passe à l'état solide. L'eau qui devient glace,
c'est la solidification. Le gaz passe à l'état liquide, c'est la condensation. Alors on récapitule ce qu'on a vu par un petit exercice. Complète le schéma par vaporisation, fusion, solidification et condensation. Donc, le changement de l'état solide à l'état liquide, ça veut dire la glace devient eau, c'est la fusion, parce que la glace fond, c'est la fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, l'eau devient vapeur, c'est la vaporisation. De l'état gazeux à l'état liquide, la vapeur devient des gouttes d'eau, c'est la condensation. De l'état liquide à l'état solide, lorsqu'on met l'eau dans le congélateur, il devient glace, c'est la solidification. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.